Bonsoir. Focus s'intéresse cette semaine à la création d'entreprises ou plus précisément au dispositif d'aide à la création d'entreprises. Alors créer sa propre boîte, beaucoup y pensent, beaucoup y renoncent. Se mettre à son compte ressemble parfois pour certains à un vrai parcours du combattant. 2012 a vu en France la création d'environ 550 000 entreprises, un chiffre stable par rapport à 2011. On sait qu'en revanche, qu'en 2017, la moitié de ces entreprises auront cessé leur activité. Des échecs qui auraient pu être évités si ces mêmes créateurs avaient fait appel à des professionnels spécialisés dans la création d'entreprises. Alors, justement, à mes côtés, deux professionnels qui représentent la structure BGE Flandre Création, qui œuvre sur le littoral dunkerquois depuis 1985. Hélène Gohanvic, bonsoir. Vous êtes la directrice donc, de BGE Flandre Création. Exact, bonsoir. À votre droite, Jérôme Delru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, responsable du service création. Alors, pour commencer, Hélène Gohanvic, à qui s'adresse exactement BGE Flandre Création? À tout le monde. En fait, toutes les personnes qui ont une idée, un projet de création d'entreprise peuvent s'adresser à nous, quel que soit leur statut, qu'elles soient demandeurs d'emploi, salariés, peu importe. Nous, en fait, on est là pour accueillir toutes les personnes qui ont des projets. Alors, je le disais dans l'introduction, les différentes étapes pour créer et consolider son entreprise s'apparentent pour certains à un vrai parcours du combattant. Est-ce qu'en 2013, c'est toujours le cas en France ? Parcours du combattant, peut-être, je ne sais pas. Nous, on est là justement pour essayer d'aplanir les difficultés de ce parcours, puisque notre rôle, c'est d'accueillir, d'accompagner, de conseiller, de former toutes ces personnes qui ont des projets de création, et donc, par ce fait, de faciliter, je dirais, ce parcours. D'accord. Ouais, alors comment ça se passe concrètement? J'arrive, j'ai une idée, je viens vous voir. Alors, vous avez une idée, vous venez nous voir, donc nous nous situons à la Maison du Développement Économique, donc 66 rue des Chantiers de France à Dunkerque. Donc là, on vous accueille, on vous propose en fait de suivre ce qu'on appelle nous un accueil collectif, où on va vous donner les premières informations concernant la démarche de création. Et puis ensuite, si vous le désirez, vous prenez un rendez-vous avec un chargé de mission, un conseiller, qui va donc vous proposer de suivre des formations spécifiques thématiques à la création, donc type gestion, marketing, juridique, social, etc. Tout ce qui est vraiment informatif et utile à savoir pour la création d'entreprise. Et puis, en parallèle, permettre un accompagnement en fait, des porteurs de projets, donc c'est-à-dire de vérifier avec eux, de manière individuelle, la faisabilité commerciale et financière de leur projet. Je veux dire, c'est une commission au sein de BGE qui choisit les dossiers? Ah non, non, toutes les personnes sont accompagnées, il n'y a pas de commission. Donc, toutes les personnes qui viennent et qui désirent bénéficier de notre service vont bénéficier de notre service. D'accord, mais il y a un moment donné, vous allez dire si c'est faisable ou pas faisable. Alors nous, notre mission, c'est plutôt de faire prendre conscience aux porteurs de projets que leur projet est réalisable ou pas. On n'est pas là pour être une sanction en disant votre projet est faisable ou pas. Donc on est plus là pour l'accompagnement, c'est ça, c'est vraiment aider les personnes à prendre conscience de la faisabilité de leur projet et les aider à prendre la décision de créer ou de ne pas créer. D'accord. Alors sur le plan local, à Grande-Synthe aussi, chaque année de nouvelles entreprises sont créées. Parmi elles, beaucoup sont suivies par Flandre Création, Auto-école ZZ, l'Institut de beauté, Belle au naturel, un commerce de puériculture, Petit Pilou ou encore un boucher et une agence d'intérim que nous avons rencontrée cette semaine. Pour ouvrir une agence de travail temporaire, il faut énormément de capitaux. Donc, je me suis rapprochée de la franchise pour monter un nouveau dossier avec leur aide, et ce qui me permet d'avoir un financement de 140 000 € au lieu de 300 000. Et pour mon montage de dossier, je me suis rapprochée de Flandre Création pour l'aide au niveau des banques, au niveau du montage du dossier. Et j'ai suivi donc un module de 3 jours avec eux pour la présentation de mon dossier et un petit peu de gestion. Au niveau du RSI, au niveau de l'URSSAF, au niveau des caisses de retraite, des déclarations des employés, en cas de maladie, accident de travail, combien ça revient. Après, on monte un plan de financement, il y a le prévisionnel,
Donc c'est un peu tout. Déjà, le fait de partir dans un groupe en franchise, c'est déjà sérieux. Et le fait de travailler quand même avec un organisme qui est très réputé sur la région dakarquoise, c'est quand même sérieux. Et puis, on passe devant des comités. Et dans ces comités, il y a quand même des banquiers qui y sont. Donc, c'est quand même une aide importante. Si on a un dossier suivi par plan de création, au niveau de la banque, c'est mieux. Voilà, c'est clair. Si on n'a pas ça, la banque, c'est rare qu'elle suit. Bon, à moins que vous faites l'apport total. L'avantage aussi, c'est qu'avec Flandre Création, quand on démarre, après, on a quand même un suivi régulier pendant plusieurs années. Et puis, ils nous aident aussi. Si on a besoin de trésorerie, ils peuvent aussi nous remettre en rapport avec des banques. Ils peuvent nous aider aussi dans la gestion de notre entreprise. Ils ont un regard sur les comptes, bon, si on le veut bien. Ce n'est pas une obligation. Déjà de une, ça le permet dans tout ce temps-là de réfléchir, de bien réfléchir. Et puis de ne pas se lancer à l'aveuglette. Et puis de l'autre côté, il a beaucoup d'aide. Puis quand il y a un problème, on peut leur téléphoner, ils sont à l'écoute. Laurence, elle est venue 2 fois ici à ma cellule voir si tout se passe bien. Pourtant son rendez-vous, elle était sur Grande-Sainte, elle est venue voir comment ça se passait. Déjà, ce sont tous des gens très sympathiques, des gens qui vous mettent à l'aise et qui vous disent oui ou non si notre projet est correct. Alors Jérôme Delru, chaque projet a ses particularités. Cela dit, quelles sont les difficultés principales rencontrées par ces porteurs de projets? Alors les difficultés, c'est déjà de savoir ce qu'implique la création d'entreprise. C'est-à-dire que bien souvent, les personnes ont leur idée, ont une envie de créer. Maintenant, comment passer à l'acte, ce que ça implique derrière, les différents choix à effectuer, ça souvent, c'est une nébuleuse qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Donc, comme on l'a dit préalablement, notre objectif, c'est déjà de les éclaircir sur tout ça, leur permettre, en travaillant sur leur motivation, bien, de voir si ça correspond vraiment à leur objectif de vie. Hein, parce que pour certains, ils ont peut-être l'envie de créer, mais finalement, ce n'est pas forcément le bon choix qui correspond à leurs attentes. Ils ont peut-être une fausse idée de ce qu'engendre la création d'entreprise. De voir si tout cela est bien cohérent avec leur environnement personnel, familial, hein, puisque forcément, créer une entreprise a aussi des incidences sur la famille, c'est un choix de vie à part entière. Et puis après, on va travailler avec eux sur différentes parties, comme l'étude de marché et ensuite la partie financière. Qu'est-ce que vous appelez travailler avec eux? Alors, ça se fait par le biais d'entretiens individuels où à chaque fois, on va leur demander d'aller creuser sur leur projet. C'est-à-dire qu'on ne fait pas à la place d'eux. C'est ça qui est important dans l'accompagnement. C'est la personne qui travaille sur son projet. Nous, on est juste là pour la guider. Donc, d'où le terme accompagnement qui pourrait être pris de prendre par la main, quelque part dans l'image. L'idée, c'est d'aller leur donner la piste, d'aller leur dire, bah voilà, ça, c'est à creuser, telle étape en premier, telle étape en second, etc. Mais c'est bien les personnes qui sont acteurs de leur projet. On ne fait surtout pas à leur place et c'est eux qui doivent à un moment donné prendre la décision surtout de créer ou de ne pas créer. C'est leur apprendre finalement le métier de chef d'entreprise. C'est leur apprendre le métier de chef d'entreprise quelque part et surtout déjà dans un premier temps leur faire prendre conscience de ce qu'engendre de créer une entreprise. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'aspect personnel, les incidences sur la vie personnelle, mais après aussi de leur faire comprendre que de créer une entreprise, c'est bien, mais qu'il y ait des clients, c'est encore mieux. C'est-à-dire d'étudier au préalable s'il y a bien une demande par rapport aux produits qu'ils vont proposer et quel est le bon prix à proposer aux clients. Voilà. Donc c'est étude de marché, étude financière. Ok, on a bien compris que de toute façon qu'un chef d'entreprise, c'est plusieurs compétences. On parle d'un stage de 3 jours, mais il faut plusieurs mois pour former un chef d'entreprise. On parle de compte d'exploitation, de marketing, de banque, de formalités administratives. Alors ça prend 3 jours. 3 jours, c'est notre stage de base. Mais pour créer une entreprise, non, ça prend plusieurs mois. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix de vie. Donc comme tout choix de vie, il doit être bien réfléchi, bien préparé. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 9 mois, 1 an. Là aussi, en ce qui concerne Flandre Création, il n'y a pas de pression en termes de temps. C'est-à-dire que nous, on accompagne la personne, c'est la personne aussi qui donne à un moment donné le tempo et qui décide d'accélérer ou de prendre le temps pour sa création. Et c'est vrai qu'entre le moment où la personne vient avec son idée et le moment où elle crée, elle chemine par différentes étapes, plus ou moins certaines qui accélèrent, d'autres qui freinent dans le parcours et il se passe facilement 3 mois, voire 6 mois avant que les créations soient effectives.
Alors, on l'entendait dans le reportage, pour ces porteurs de projets, le fait d'être étiqueté, entre guillemets, BGE, c'est forcément un plus devant les banquiers, par exemple? Oui, je pense parce que déjà, il faut savoir que tous les services qu'on propose sont complètement libres d'accès et non obligatoires. Donc déjà, ça veut dire que le porteur de projet qui franchit notre porte a envie de se renseigner, a envie d'apprendre justement ce métier de chef d'entreprise. Et je pense que déjà dans la démarche pour un banquier, pour un financeur, c'est un point positif. C'est-à-dire qu'on a déjà une démarche active de la part du porteur de projet. Bon, je pense qu'après, l'ensemble du parcours qu'on leur propose vient étoffer les connaissances qu'ils ont déjà. Et l'étude de faisabilité du projet, comme je le disais, qui se fait avec un chargé de mission, permet aussi qu'ils aient ce qu'on appelle un dossier de création d'entreprise et que ce dossier de création d'entreprise, il soit complété correctement et surtout que le chef d'entreprise, enfin futur chef d'entreprise, il comprenne ce qu'il y a dedans, qu'il puisse argumenter quand le banquier lui pose des questions sur son compte de résultat, son plan de financement, etc. Ça permet d'avoir un dossier bien carré. Voilà. Ok, alors ce soir sera inauguré au sein de la BGE un nouvel outil d'aide à la création d'entreprises, la couveuse, une structure qui permet aux porteurs de projets de tester à taille réelle justement son projet. Ce matin, la maison du développement BGE Flandre Création présentait à la presse son tout nouveau dispositif d'aide à la création d'entreprises. La couveuse. Objectif, mettre à l'essai le futur chef d'entreprise, de développer son chiffre d'affaires, d'acquérir de l'autonomie, bref, de créer tout simplement dans de bonnes conditions. On aura toujours des créateurs, des gens susceptibles de créer une entreprise qui voudront tester au préalable pour ne pas prendre de risques. En fait, il s'agit de limiter le risque pour le créateur. On leur montre, s'il y a des manques de leur part, on leur montre. Ils se forment, bien entendu, et quand ils pourront créer leur entreprise, ils ne seront pas démunis. Sécuriser le développement du projet d'entreprise, la couveuse, c'est aussi et surtout une mise en réseau, une comptabilité assistée, un coaching personnalisé et un cadre juridique qui permet aux couvés de conserver leurs allocations chômage et une couverture sociale. Alors on est plus sur des projets de prestation de services, petit artisanat, voire du commerce non sédentaire. Donc ce qu'on qualifie de petit projet, mais petit n'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire que la personne qui veut créer principalement son propre emploi, mais pour créer dans les meilleures conditions, elle va le tester et ensuite pouvoir se lancer. Et effectivement, après, pourquoi pas grandir et faire son développement comme n'importe quelle entreprise, tout à fait. C'est le cas de Sabine Lermé, salariée pendant 15 ans, licenciée pour cessation d'activité. Sabine est couturière et a bien l'intention de créer son propre emploi, mais avant ça... Je ne voyais pas le côté comptabilité, gestion. Pour moi, c'était que la couture. Donc c'était aussi pour ça. Sinon, je vois M. Vialard une fois par semaine. Donc c'est lui qui m'a un peu, on va dire, appris à me servir aussi d'un ordinateur parce que j'avais jamais mis les mains sur un ordinateur. Donc avec lui, voilà, je fais beaucoup de comptabilité et de gestion. Durée de la couvée entre 6 et 12 mois, vient ensuite la création même de l'entreprise qui sera suivie pendant 2 ans ou plus par Flandre Création. Donc voilà un outil supplémentaire pour Flandre Création. Avant de se quitter, on va quand même rappeler que les chiffres sont bien meilleurs quand ces néo-chefs d'entreprise sont suivis par des structures comme la vôtre. Oui, par rapport à tout ce qu'on a pu dire auparavant, je crois que ça s'explique. À partir du moment où une personne étudie son projet correctement, qu'elle prend le temps, je pense qu'elle a plus de chances de réussir. Et puis, il y a aussi le suivi après la création d'entreprise qui compte, parce que je pense que le chef d'entreprise, quand il s'installe, il est seul quand même. Et donc, d'être accompagné après la création est très important également pour la réussite. Très bien. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. J'espère que, comme moi, vous en savez un peu plus sur les aides à la création d'entreprises. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir.